Bonjour. Comme annoncé il y a plusieurs semaines, où nous nous sommes résolus de démarrer une série de tutos sur comment maîtriser l'AGL, WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Et pour ce faire, nous avons pris un projet qui est d'actualité, un projet de gestion de CV et d'offres d'emploi, dont les liens ont été partagés dans des réseaux via YouTube, ainsi de suite. Alors, maintenant, nous allons partir d'un cas très simple. Nous ouvrons. Alors, avant de commencer à développer, il ne suffit pas, dans un premier temps, dès que vous avez un projet ou dès qu'un client vous donne un projet, vous commencez, vous tombez sur WinDev ou WebDev ou WinDev Mobile, vous commencez à développer. Non. Vous faites ce qu'on appelle l'analyse de besoin. Qu'est-ce que ce client veut? C'est ça. Et de concert, il faut travailler avec l'utilisateur final qui est ici le client. Alors, nous avons un logiciel de gestion de CV et d'offres d'emploi à mettre sur pied. Ce logiciel intéresse les qui, c'est-à-dire ce soft intéresse les qui. Alors, bien, ce soft intéresse d'abord les postulants, c'est-à-dire ceux qui déposent les CV après consultation de l'offre, et intéresse aussi ceux qui proposent ces offres. Alors, voilà, quand nous avons délimité notre cible, nous savons déjà comment nous pouvons développer. Alors, pour que l'offre soit consultée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord, on va d'abord commencer plus simplement. Il faut d'abord, je prends d'abord le cadre offre emploi, excusez. Quels sont les éléments qu'il faut pour que l'offre soit validée? Il faut d'abord connaître dans quel pays, c'est-à-dire dans quel pays cette offre est émise, dans précisément le lieu de travail. Ici, on peut dire par exemple, l'offre est au Cameroun. Le lieu de travail, on peut dire Douala, excusez, Douala, oui, on peut citer des trucs comme ça, Yaoundé, oui. Maintenant, la nature de l'offre. La nature de l'offre, excusez, la nature de l'offre. Dans la nature de l'offre, on parle de quoi? Est-ce que c'est une offre dans la spécialité informatique, télécom, ainsi de suite? Voilà. Maintenant, on a par ailleurs le contrat, le type de contrat. Est-ce que c'est un CDI?
Est-ce que c'est un CDD, ainsi de suite. Voilà un peu, grosso modo, ce qui caractérise l'offre. Maintenant, le postulant qui vient. Qu'est-ce que le postulant propose? Il propose son CV. Hein? Nous savons que le CV, généralement, a des informations telles que info, par exemple, personnel, oui, expérience professionnelle, formation académique, c'est-à-dire le cursus scolaire, oui, bon, ce qu'on appelle souvent parcours complémentaire, c'est-à-dire à part son cursus scolaire, qu'est-ce qu'il a encore fait entre autres? Ça, parcours complémentaire. Bon, est-ce que il a des attestations, par exemple? Est-ce qu'il a un permis de conduire? Très important aussi, les langues. Est-ce que c'est un bilingue? Est-ce que c'est un trilingue? Oui, si oui, pardon, quel est le niveau de la maîtrise de cette langue? Ainsi de suite. Voilà. Voilà donc, grosso modo, ce qui est en quelque sorte de l'analyse des besoins. Donc, l'utilisateur, enfin le postulant qui vient pour un poste, soumet son CV avec ces informations et le CV est écrit sous la base du robot façonné par celui qui offre l'emploi. Alors, voilà donc, nous avons donc compris que avant de se lancer dans le développement d'une application, il faut commencer par faire l'esquisse. Bon, ici, vous voyez sur Notepad, c'est un peu difficile, mais je vous conseille d'avoir votre calepin et un bic et prendre des notes. Prendre des notes. Allez même sur la base de l'existant. À partir de l'existant, on peut modéliser et même améliorer. Voilà donc ce qui en est pour l'étude de besoin. Dans la suite, nous allons toujours via Notepad, c'est-à-dire Notepad ici est prêt comme notre calepin. Donc, via Notepad, nous allons modéliser notre système avant maintenant de passer en machine pour commencer à matérialiser cela. Merci et à tout à l'heure.